Bonsoir chers cuniculteurs, j'espère que vous vous portez très bien, j'espère que tout se passe très bien dans votre cheptel cunicole. Alors aujourd'hui je suis un peu disponible, je suis un peu libre, alors j'ai préféré utiliser mon outil de formulation alimentaire pour les lapins pour fabriquer une provende mixte que les lapins et les reproducteurs peuvent manger. Vous pouvez utiliser cette formulation pour pouvoir fabriquer votre provende dans votre cheptel, il n'y a pas de problème. Et c'est une provende que j'ai fabriquée à base des matières premières suivantes: le maïs, le son de maïs, le toutou de soja, le toutou de palmiste, la coquille d'huître et le sel. Voilà les matières premières que j'ai utilisées pour fabriquer cette formule alimentaire que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors je vous dis, c'est pas une formule de 50 kg, c'est pas une formule de 100 kg, c'est pas une formule de 200 kg. J'ai juste fabriqué une formule de 60 kg. C'était juste pour vous montrer comment vous pouvez utiliser mon outil pour pouvoir fabriquer les formules alimentaires. Alors ici, je disais tantôt que je vais fabriquer une formule alimentaire pour les miss. Alors ici, je mets miss. Voilà les codes que vous pouvez utiliser pour votre formulation. Engraissement, si vous voulez utiliser, vous pouvez fabriquer une formule alimentaire pour engraisser les lapins. Vous écrivez juste ici engraissement. Vous allez voir que les valeurs vont changer. Comme moi, je vais, et si vous voulez utiliser pour allaitement, vous mettez juste ici allaitement. Voilà, les données ont changé. Et comme moi, le but de cette vidéo est de fabriquer une provende mixte, alors ici je mets mixte. Voilà. Vous avez vu les valeurs limites au niveau de l'énergie, c'est 2400 kcal par kilogramme. La protéine, c'est 16%. Le calcium, c'est 1,10%. Le phosphore, c'est 0,50%. La méthionine, 0,30%. La lysine, 0,80%. Alors, je disais tantôt que dans ma région, j'ai que le maïs, le son de maïs, le toutou de soja, le toutou de palmiste, la coquille d'huître et le sel. Vous pouvez avoir d'autres matières premières aussi. C'est juste un exemple que je donne pour pouvoir fabriquer une formule alimentaire mise pour les lapins. Alors ici, comme j'ai envie de fabriquer une formule alimentaire de 60 kg, c'est pas pour 50 kg. À vous de voir de combien de kilogrammes vous voulez fabriquer. Mais moi, la base ici, c'est 60 kg. Je vais fabriquer une formule alimentaire de 60 kg. Alors, au début, pour commencer, quand vous avez de maïs dans votre région, je mets 10. D'abord, 10 kg pour le maïs. J'ai le son de maïs également, j'ai 10. J'ai le toutou de soja dégraissé. Je mets 10 également. J'ai le toutou de palmiste, je mets 10. J'ai la coquille d'huître, je mets 10. Et le sel, c'est toujours 0,5 kg. Le sel, c'est toujours, ça ne dépasse pas 0,5, c'est toujours 0,5 kg si vous voulez fabriquer une formule alimentaire. Alors, c'est ma méthode, ça. Lorsque j'ai déjà repéré les matières premières disponibles dans une région, je mets d'abord les 10 pour voir les matières. Bon. Et les valeurs qui vont excéder la valeur limite ou pas. Et c'est à base de ça maintenant je commence par enlever des kilogrammes, par diminuer les kilogrammes afin d'avoir une valeur très proche de la valeur limite. Alors j'ai mis 10. Ici nous avons un total de 50,50 kg de provende. Alors au niveau de nous avons ici sur 2106,53 kcal par kilogramme. Or la valeur limite est de 2400 kcal par kilogramme. Ici c'est 16,83. Or la valeur limite pour les protéines c'est 16%. Le calcium c'est 7,03. Or la valeur limite pour les calcium c'est 1,10%. Le phosphore 0,26. Or la valeur limite est 0,50. La méthionine 0,15. Or la valeur limite est 0,30. La lysine 0,83 et la valeur limite est 0,80. Pour la lysine et le phosphore, ça ne cause pas aucun problème. Même la protéine, ça ne cause pas de problème. Mais pour les autres, ça cause des problèmes parce que c'est largement en excès et largement en défaut de la valeur limite. Alors, comment faire? Vous essayez d'ajouter. Ici, nous avons 2106,53 kcal par kilogramme. Or, la valeur limite pour l'énergie, c'est 2400 kcal par kilogramme. Ce qui veut dire que nous devons ajouter la quantité des céréales qui sont dans l'alimentation. Voilà que c'est les céréales qui sont riches en énergie. Je peux mettre pour le maïs. Pour le maïs, carrément, je mets 20. Vous avez vu, lorsque j'ai mis 20 pour le maïs, c'est revenu à 2320,33 kcal par kilogramme. C'est un peu proche de l'énergie de 2400 kcal par kilogramme qui est la valeur limite.
Au niveau de la protéine, c'est 16,54. Bon, on peut dire c'est bien. Mais au niveau du calcium, ça cause un problème. La valeur limite, c'est 1,10. Mais la valeur du calcium, la valeur en pourcentage du calcium, c'est 5,87. Ça cause un problème. Ici, c'est 0,6. Ici, c'est 0,15. Ici, c'est 0,36. Ça ne cause pas un problème ici. Mais pour le calcium, ça cause énormément de problèmes. Donc, il va falloir repérer les matières premières qui sont riches en calcium et les diminuer ou les augmenter. On verra bien comment on va faire. Alors, je suis au niveau du calcium. Je vais en bas. Oui, je vais en bas. J'ai vu ici coquille d'huître qui est à 350. Il y a 350% de calcium dans la coquille d'huître. Alors, je peux diminuer. Je peux diminuer jusqu'à 5 d'abord pour voir ce que ça va donner. 1,50. Ouais. Et diminuer à 5 pour voir. Je vais voir la valeur limite en haut. Ça c'est revenu à 3,25. Je vais encore diminuer plus. C'est ça qui est plus riche en calcium. Je mets 2,50. Quand je mets 2,50, je vais en haut, ça sur 1,75. Vous voyez un peu, c'est 1,75. Alors je vais laisser ça là d'abord et agir sur les autres. Mais automatiquement, lorsqu'on a agi sur les matières premières ici, vous allez voir que au niveau de l'énergie, ça a encore augmenté. C'est revenu à 2648,68 kcal par kilogramme. C'est encore en essai et la protéine a augmenté est revenu à 17,14%. Donc c'est un peu trop. Il va falloir encore agir sur des matières premières. Alors le maïs, on a dit 20 kg. Le son de maïs 10 kg. Le taux de soja dégraissé, on avait mis 10 kg, mais ça contient 190% de protéines et 25 600 kcal par kilogramme. Alors il va falloir qu'on diminue ça. Je mets 8. Alors quand je mets 8, j'ai vu que bon, l'énergie ici est revenue à 2652,16 kcal par kilogramme et la protéine 16,51, le calcium 1,80, le phosphore 0,27, la méthionine 0,18 et la lysine 0,75. Alors il va falloir encore revoir les matières premières qui sont riches en énergie ou en protéines et les diminuer. Nous avons ici le taux de palmiste. Nous avons vu que ça contient 21,780 kilocalories par kilogramme sur 160% de trucs là. Alors je augmente 5 pour voir ce que ça va donner. Vous avez vu, c'est revenu, l'énergie revient à 2609,80, 82, la protéine 16,46. Alors le calcium 1,66, le phosphore 0,26, la méthionine 0,20 et la lysine 0,14. Vous avez vu, pour la lysine, la méthionine, le phosphore et le calcium, c'est pas trop en essai, vous avez vu, donc on peut les laisser comme ça. Mais pour la protéine aussi, c'est pas mal, mais pour l'énergie, ça cause un problème parce que la valeur limite c'est 2400 kcal par kilogramme. Maintenant on trouve 2609,82 kcal par kilogramme. C'est un peu en essai. Alors on va revoir les matières premières ou compenser la valeur forte en énergie par les protéines. On va voir ce que ça va donner. Alors je vais répéter les protéines qui sont. Nous avons le taux de palmiste qui contient, entre le taux de soja et le taux de palmiste, nous avons le taux de palmiste dans 15 kg, nous avons 32 670 kcal par kilogramme. Alors j'espère que si j'augmente cette matière, ça va un peu diminuer la quantité d'énergie dans l'alimentation. Alors j'augmente de 20 pour voir. Et si j'augmente de 20, nous avons pour l'énergie ici c'est 25,2674,43 kcal, c'est une valeur proche de 2400. Là on peut laisser comme ça. Pour la protéine 16,43, pour le calcium 1,54 c'est bien, pour le phosphore 0,25 c'est bien, pour la méthionine 0,22 bon c'est pas mal, pour la lysine 0,75 c'est déjà bon. Maintenant on peut laisser l'énergie comme ça à 2574, tandis que la valeur limite est à 2400. Maintenant j'aurais dit au début que je vais fabriquer une formule alimentaire de 60 kg. Alors je vais voir là où je vais agir. Je vais enlever 1 kg. Alors le maïs, non, je peux pas enlever. Si j'enlève du maïs, ça va augmenter là-bas. C'était 20, je vais mettre 19 pour voir. Vous avez vu, ça augmente de 2560 60. Ça ne cause pas un problème.
Mais le maïs, comme c'est une alimentation mixte, nous avons, je laisse le maïs à 20 kg. Je fais au niveau de son de maïs. Ça ne cause pas aussi de problème, mais la protéine a légèrement augmenté et la calcium aussi. Alors je laisse cela à 10. Je laisse cela à 10. Je viens au niveau de touto de palmis. Je mets 19 pour voir. Alors si je mets 19 au niveau de touto de palmis, nous avons 2681,03 pour l'énergie, 16,43 pour la protéine, 1,56 pour le calcium, 0,25 pour le phosphore, 0,21 pour la méthionine et 0,73 pour la lysine. Alors si je laissais les 20 ici et je mettais 9 ici, c'est la même chose, ça ne donne pas grand chose. Si je mettais les 10 ici et j'enlevais 1 ici, ça pas grand chose. Donc vous avez vu, voilà une formule alimentaire mise pour les lapins. Vous pouvez utiliser les kilogrammes là pour fabriquer votre formule alimentaire, ou soit carrément utiliser l'outil pour fabriquer d'autres formules en fonction des matières premières que vous avez dans votre région. Ça, c'est ce que vous pouvez faire. Et l'idée que j'ai en faisant ça là aujourd'hui, c'est que la majorité disent qu'ils ne savent pas comment fabriquer une formule alimentaire avec mon outil. Raison pour laquelle j'ai eu l'idée de faire une vidéo pour leur montrer en direct comment fabriquer une formule alimentaire avec mon outil, et en plus de ça une formule mixte. Vous avez vu devant vous, j'ai fabriqué une formule alimentaire contenant 60 kg de provone, et j'ai utilisé les matières premières comme le maïs, le son de maïs, le touto de soja dégraissé, le touto de palmis, la coquille d'huître et le sel. Voilà ce qui les matières. Voilà les matières que j'ai utilisées et les kilogrammes. Nous avons le maïs pour 19 kg, le son de maïs 10 kg, le taux de touto de soja dégraissé 8 kg, le touto de palmis 20 kg, la coquille d'huître 0,50 kg, le sel 0,50 kg. C'est ce qui constitue les 60 kg pour votre profonde mise. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi tester cette alimentation. Vous pouvez fabriquer votre alimentation à partir de cette formule pour voir si ce serait vraiment bénéfique pour vos lapins. Alors à très bientôt. Si vous n'avez pas encore l'outil, écrivez-moi pour avoir l'outil. L'outil est très important pour tout cuniculteur qui veut rentabiliser son cheptel, puisque c'est pas tout le temps on achète les proventes dans les centres commerciaux. Et si vous êtes habitué à acheter des proventes dans les centres commerciaux, s'il y a rupture, comment vous pensez alimenter vos lapins? Raison pour laquelle il faut coûte que coûte savoir comment formuler votre alimentation. Avant, pour formuler une alimentation, il faut avoir une connaissance dans la nutrition animale. Mais maintenant ici, j'ai mis en place un outil qui vous permettra de, même si vous n'avez pas de connaissances, il suffit de faire des comparaisons avec les valeurs limites et les valeurs de l'alimentation afin de réajuster les kilogrammes de vos matières premières et tout. Je vous ai facilité la tâche et je veux que tout cuniculteur ait ça dans son cheptel pour pouvoir rentabiliser, parce qu'il ne faut pas avoir une production et ne faire que dépenser sans avoir de rentrée d'argent. Alors vous savez aussi que l'alimentation constitue 65% de notre chiffre d'affaires, donc il va falloir vraiment qu'on rentabilise notre production. Alors très bonne soirée à vous, j'espère que cette vidéo vous a plu et ciao.